Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la gastronomie dans les Caraïbes. Nous allons couvrir 5 catégories d'images, l'histoire de la nourriture, l'art culinaire, la nourriture la plus populaire du pays et les aspects religieux et culturels de la nourriture. Nous allons parler en particulier de l'Haïti, la Martinique et de la Guadeloupe. Premièrement, l'Haïti. L'histoire de la cuisine haïtienne a commencé avant la colonisation, quand les Taïnos, qui vivaient en Haïti, ont commencé à cultiver et entretenir un régime à base de racines. L'aliment le plus ancien reconnu en Haïti est le célèbre pain de manioc, fait à la racine de manioc. C'était l'un des plats principaux dans la culture des Taïnos. Elle faisait partie de leur régime alimentaire et est restée dans leur culture pendant plusieurs années. Le pain de manioc est encore mangé aujourd'hui. Il y a aussi de la nourriture faite spécialement pour les fêtes et les occasions spéciales. La soupe joumou est mangée le jour de l'an et aussi le jour de l'indépendance d'Haïti. Elle est faite pour célébrer la libération de l'esclavage. Elle est également connue sous le nom de soupe au potiron car elle est à base de potiron. Comme nous l'avons appris tout au long de notre cours, le porc est une viande très populaire et très consommée en Haïti. Une préparation très populaire pour Noël est constituée de bananes plantains, de riz, du porc, du pickles et de négo de ananas. Le poisson boucanan est un plat de poisson grillé qui est souvent servi dans les restaurants. Grâce à l'accès à la mer de l'Haïti, les fruits de mer comme les conques et le poisson sont très populaires et bien accueillis. Enfin, le calalou est un plat à base de porc salé, de chair de crabe, de gombo, d'oignons, de poivrons et d'épinards. Il s'agit d'un plat de base de la culture haïtienne car il est consommé régulièrement. Nous allons passer maintenant à l'aspect artistique de la nourriture. L'art alimentaire haïtien a été très difficile à trouver. Par contre, on a trouvé 3 belles peintures. La première représente une groupe de femmes portant de la nourriture sur leur tête, mais la gardant également au chaud. Notre deuxième tableau représente des Haïtiens et des fruits, ce qui pourrait représenter et souligner leur identité en même temps que leur aliment. Enfin, une carte postale de femmes qui cuisinent une soupe de potiron. Comme on a mentionné précédemment, le potiron est un aliment de base de la gastronomie haïtienne. La Martinique. La Martinique est une île située au cœur des Antilles. Comme Haïti, étant donné que l'île est bien sûr entourée d'eau, leur régime alimentaire comprend également des produits de mer. Par exemple, la chiquetaille, salade de morue râpée, féroce d'avocat, est préparée à partir de purée d'avocat, de manioc, de l'huile d'olive et de jus de citron vert, avec aussi de la morue salée, de l'ail, des piments, de la sauce piquante et des assaisonnements mélangés. La morue était le régime alimentaire principal des esclaves pendant la colonisation et elle est restée au fil du temps un plat de base dans la culture martiniquaise. Le jour de Noël est célébré avec le délice sucré-salé de jambon Noël caramélisé avec des tranches d'ananas sucrées ou sinon un ragoût de porc avec du riz, des légumes, des bananes plantains et des pois d'enjôle aromatisés avec des épices du jardin local. Le matin du Nouvel An, les célébrations se terminent tôt dans la matinée et sont suivies par le chocolat de communion avec un pain au beurre. La plupart de la Martinique est catholique et très pieuse. Pour les occasions spéciales, les Martiniquais mangent le coq au vin, un poulet cuit au four avec du vin, des pommes de terre et des haricots verts. Cela se passe le jour du Nouvel An. Le vendredi saint, ils mangent des acras et de la soupe des habitants qui est essentiellement une soupe de poulet. Le lundi de Pâques, ils mangent le matoutou, c'est-à-dire du riz et des crabes. En Martinique, l'alimentation actuelle a été influencée par les Français à l'époque de la colonisation. C'est pour ça que les peintures, comme celles présentées ici, sont importantes, car elles nous permettent d'apprendre la base de l'évolution de la nourriture jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, nous sommes également capables de voir le caractère unique de la culture. Comme nous pouvons voir l'image ci-dessus, nous voyons des femmes portant des robes culturelles avec des fruits sur leur tête. Cette photo est un autre exemple de pourquoi cela pourrait symboliser l'importance de l'alimentation dans leur identité culturelle. La Guadeloupe. Le dernier pays que l'on va vous parler est celui de la Guadeloupe. La gastronomie de la Guadeloupe est connue pour avoir beaucoup de saveurs différentes et de plats qui viennent de plusieurs origines. Le boki est un des plats les plus populaires de Guadeloupe. C'était créé dans le XIXe siècle après l'abolition des esclaves. Le boki est en fait juste de la pâte qui contient les ingrédients du sandwich. Il peut consister en plusieurs choses, mais le plus populaire est le sandwich qui contient du poulet, des œufs, de la laitue et du fromage. Un autre plat
très populaires qui consistent du porc, des poivrons verts, de l'ail, des patates douces et d'autres épices s'appelle le porc Colombo. Le nom porc Colombo vient de Sri Lanka et est en honneur de Christophe Colomb. Dernièrement, une des boissons les plus populaires est le punch au rhum. Cette boisson a premièrement été créée dans le XVIIe siècle dans les plantations de sucre. Le punch au rhum continue à être une des boissons les plus populaires aujourd'hui. L'art de l'alimentation n'est pas très populaire dans la Guadeloupe, mais on a quand même trouvé une image d'art de rue de 3 hommes qui utilisent un filet de pêche pour attraper les poissons et les fruits de mer. Les fruits de mer sont un aliment de base dans la Guadeloupe et sont très fréquemment mangés. En parlant de fruits de mer, les crabes de terre sont considérés comme une délicatie en Guadeloupe. Dans les années 1700 à 1800, il était interdit de manger de la viande pendant le carême, mais maintenant par contre, il y a une saison de chasse avant Pâques spécialement pour attraper les crabes de terre. Il y a aussi un festival de crabes qui se passe chaque année dans une petite commune en Guadeloupe. Finalement, Guadeloupe organise un festival chaque année pour honorer les femmes qui sont des chefs. Ça se passe annuellement et les femmes portent leur uniforme de chef avec des écharpes et d'autres accessoires. Elles marchent et visitent la basilique de Saint-Peter et Saint-Paul et préparent beaucoup de nourriture qu'elles partagent avec tout le monde. Merci d'avoir écouté notre présentation de la gastronomie dans les Caraïbes. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et aussi que vous avez aimé la présentation. Merci et à bientôt.